Bonjour tout le monde, bonjour Linda, bonsoir, enfin bonsoir plutôt. Bonsoir, bonsoir Désiré. À toi qui es en train de me regarder en replay, sois le bienvenu. Casa de Papel, donc voilà, donc pas d'inquiétude avec ça. J'imagine que vous connaissez tous la Casa de Papel, vous allez me dire quel est le rapport avec Google My Business. Ben, il n'y en a aucun, si ce n'est que la plupart des gens me disent que je ressemble à ce monsieur, qui est donc Sergio de la Casa de Papel, mais évidemment, ça n'est pas moi. Moi, je suis là, voilà. Donc, moi, je m'appelle, donc bonsoir à tous, je m'appelle Désiré Dupas. Je suis social media et digital creative strategist à l'agence Desired. Ben, Desired, l'agence, ben, c'est moi en fait, hein. On est un, voilà. On est un. Voilà, donc je m'occupe de tout ce qui est communication digitale, de tout ce qui touche de près ou de loin à la communication digitale, donc que ce soit les réseaux sociaux, les pubs Facebook, les pubs Instagram, LinkedIn aussi, mais, sauf que je ne vais pas gérer les pubs LinkedIn parce que ça coûte un avion de chasse. Je gère aussi les publicités Google Ads et pour le cas qui nous occupe ce soir, ben, je gère aussi des fiches Google My Business pour plusieurs clients. Donc voilà, vous voyez que dans les slides ici, vous avez une adresse email. Ça veut dire que via cette adresse, ou en tout cas mon compte Facebook, n'hésitez pas à me rajouter sur Facebook, ou en tout cas via mon adresse email. Si vous avez la moindre question à l'issue de ce webinaire, je veux dire par là à partir de demain matin, hein. Les gens à 23h disent, il y a un truc que je ne comprends pas. Non, parce qu'à 23h, je dors. Je suis vieux, donc voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous avez mon adresse email, vous avez mon compte Facebook et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si toutefois j'ai la réponse, quoi. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Google My Business? Alors, Google My Business, eh bien, c'est une plateforme gratuite, alors déjà. Hein, donc, j'avais vu dans les commentaires des gens qui disaient « Oui, mais je me fais harceler parce qu'on dit qu'on doit payer. » Non, c'est du flan. Je vous crois, hein, que vous avez été harcelé, ça, je le crois tout à fait. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes en France, voire ailleurs, qui vous contactent en disant « Oui, il faut payer, etc. » C'est du bullshit. Voilà. Donc, c'est un service gratuit qui est fourni par Google et qui permet aux entreprises de gérer leur présence en ligne sur Google Search et sur Google Maps. En fait, c'est vraiment ça l'objectif de Google My Business. C'est de pouvoir, un, géolocaliser votre établissement, surtout pour de l'ORECA, et puis deux, de pouvoir effectivement partager des données, etc., etc. Donc, vous allez voir à quoi ça correspond. Alors, c'est aussi un outil de gestion, puisque Google My Business offre de puissants outils pour actualiser les informations de votre entreprise. Pas plus tard qu'hier, voilà, ma copine me dit « Tiens, on mangerait bien des frites. » Hein, tout bon Carolo qui se doit. Elle me dit « Voilà, est-ce qu'on mangerait bien des frites ?» J'ai dit « Oui, écoute, oui. » Je dis « Écoute, il y a telle friterie, ce serait bien qu'on aille à telle friterie. » Et puis finalement, j'ai vu que sur Google My Business, que la friterie avait bien mis qu'ils étaient fermés pour cause de congé, puisqu'hier, c'était, je ne sais jamais si c'est l'Ascension ou la Pentecôte, mais bon, voilà, c'était un des deux. Mais donc, voilà, cette fameuse friterie avait mis à jour son profil Google My Business pour annoncer à sa clientèle qu'ils étaient fermés, étant donné que ce sont les vacances. Alors, ça ne sert pas uniquement à ça, ça permet aussi de publier du contenu, et là, vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire avec Google My Business, d'interagir avec les clients, mais aussi d'analyser les performances, hein, puisque chaque fiche Google My Business permet de voir quelles sont les performances de votre lieu. Déjà, combien de personnes arrivent chez vous, combien de personnes ont fait la requête, combien de personnes viennent visiter votre fiche, etc., etc., etc. Donc, voilà. Alors, du coup, hein, pourquoi utiliser Google My Business? Il y a des tas de raisons, hein. Il y en a au moins 3, ce qui est déjà, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais enfin, c'est déjà suffisant, il y a quand même 3 raisons. La première, c'est que, voilà, il y a quand même, si on voit au niveau de Google, au niveau international, il y a quand même plus de 5 milliards, hein, je dis bien milliards, de recherches tous les mois qui ont trait à la recherche d'un restaurant. Il y a 3 milliards de recherches pour des hôtels. Il y a quand même 1 milliard de recherches tous les mois, dont pour ta boutique, un Nat,
pour des vêtements, pour des boutiques de vêtements, 600 millions de personnes qui cherchent après un coiffeur et plus de 5 millions qui recherchent des bars, des cafés, etc. Donc, c'est quand même pas anecdotique, hein. Je veux dire, quand on voit ça, on se doit d'être présent sur Google My Business. D'accord. Votre visibilité aussi est améliorée. C'est pour ça que j'ai mis une photo avec cette jeune fille qui fait « Ouais, tu m'as vu ». Donc, avec Google My Business, votre entreprise bénéficie d'une meilleure visibilité dans les résultats de recherche et sur Google Maps. En fait, la présence, si vous avez un site web, mais qu'en plus de ça, vous avez votre présence sur Google My Business, eh bien, ça augmente votre référencement naturel dans Google. Donc, ça vous aide à attirer de nouveaux clients aussi. Bon, ça, c'est pas une grosse surprise. Et puis, enfin, ça permet de diffuser les informations utiles, quoi. Donc, c'est accéder à des insights et des analyses détaillées sur votre entreprise, comme le nombre de vues, les interactions, les avis des clients, etc. On va parler aussi tout à l'heure des avis clients, entre autres les avis clients négatifs, ou en tout cas, comment essayer d'avoir un maximum d'avis clients, si possible positif, voilà, parce que c'est très important. C'est un des signaux, c'est un signal très très fort que va utiliser Google et Google My Business pour référencer au mieux votre établissement, quoi. Voilà. Et enfin, ça permet, Google My Business, ça permet de gérer votre réputation, donc votre réputation en ligne. Ça permet de contrôler la réputation de votre entreprise en répondant aux avis. Alors ça, c'est très important, hein. Il faut absolument répondre aux avis, quand bien même les avis sont négatifs. D'accord? Il ne faut vraiment pas hésiter. Maintenant, bon, il ne faut pas tomber non plus dans la surenchère. Comme dit l'adage, il y a un moment, on répond aux imbéciles par le silence. Ça, c'est une règle qui existe depuis des siècles. Bon, voilà. Néanmoins, lorsque vous avez un avis négatif sur Google My Business ou sur Booking ou peu importe, répondez. Déjà, ça permet de montrer votre réponse au-dessus du commentaire négatif. Ça permet de montrer aussi que vous prenez en compte les avis des clients. Et puis surtout, le simple fait de dialoguer, c'est comme un commentaire sur Facebook, hein. Si vous répondez aux commentaires sur Facebook, ça permet d'améliorer votre visibilité. Donc voilà, donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, Google My Business, ça permet aussi d'améliorer votre SEO local. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est le SEO? J'arrête le partage momentanément. De temps en temps, je vais faire ça, hein, c'est-à-dire que j'arrête le partage, comme ça je suis face caméra. Alors, pouvez-vous à la gestion des affiches des photos? Voilà. Alors, SEO, non. Personne ne voit ce que c'est. Je me casse, allez, je me casse. Non, alors, le SEO, c'est, je vais le mettre en commentaire, Search Engine Optimization. Optimisation. Bon, je l'ai écrit avec une faute de frappe, mais c'est pas grave. Search Engine Optimization. En gros, si je tape, par exemple, pub, bière, orge, Hombourg, d'accord? Il est certain que fatalement, toi, tu es la seule personne à avoir effectivement ce type de pub. Si maintenant je mets pub Hombourg ou taverne ou brasserie Hombourg, en fonction de ce que je vais taper comme mot-clé, il y a des chances que je tombe sur ton site web ou pas du tout, en fait. Et c'est ça le Search Engine Optimization. C'est qu'on va essayer de faire en sorte que lorsque je tape certains mots-clés, lorsque j'introduis des requêtes dans Google, eh bien, ce soit votre site web qui arrive en top position. D'accord? Et Google Maps, Google My Business, permet aussi d'optimiser ce SEO, Search Engine Optimization. Voilà. Et c'est très, très important. Parce que si vous n'avez pas ça, évidemment, typiquement, si je tape magasin chaussures, ça va être difficile d'être dans les premières positions. Tout simplement, difficile, pas impossible, mais tout simplement parce que, vous avez compris, il y a Zalando qui est en première position, après il y a Luxus Magnet, etc. Et donc, le truc ici, c'est d'essayer d'optimiser pour arriver dans les premières positions petit à petit. Et donc, l'une des méthodes pour que votre site web soit classé dans les premiers résultats, l'une des méthodes, c'est d'avoir une fiche Google My Business qui pointe vers votre site web, bien entendu. D'accord?
Donc voilà, c'est ça le Search Engine Optimization. Alors, je reviens sur mes slides. Hop, tout l'écran, clac, voilà, partager, et hop, je reviens ici. Donc, améliorer son SEO local. Et le SEO local, c'est quoi? Eh bien, typiquement, si je vais ici, là, je suis connecté à Bruxelles, je tape restaurant, et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voilà. Comment se fait-il qu'il me suggère des restaurants ici? Ben, tout simplement parce qu'il connaît ma géolocalisation. Il y a certains que si j'étais à Durbuy, il m'afficherait d'autres restaurants. Et pourtant, j'ai juste tapé restaurant. Hein. Je n'ai pas mis restaurant Bruxelles. Hein. D'accord? Et donc, c'est les miels. Pourquoi est-ce qu'il s'affiche en premier? Ben, l'une des raisons, c'est parce qu'il est sur Google My Business. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'avis. Et parce qu'il y a quand même pas mal d'étoiles. Et aussi parce que, tout simplement, il est à côté... Ben, je sais où je vais bouffer tantôt. Il est à côté de l'hôtel. D'accord? Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles aussi aller sur Google My Business. Alors, cette petite slide, pas de panique, ça permet de montrer quels sont les facteurs qui vont améliorer le positionnement SEO local de l'algorithme de Google. Et l'un des signaux les plus forts, eh bien, c'est le signal de Google My Business, c'est 25%. 25%. Ça veut donc dire que si vous n'avez pas de compte Google My Business, ou en tout cas que votre compte Google My Business n'est pas optimisé, ben, si je tape restaurant ou brasserie ou magasin de vêtements Lantin, ben, si vous n'avez pas de fiche, ben, déjà vous amputez de 25% quand même de référencement local. D'accord? Donc ça, c'est quand même très, très, très important. Et enfin, vous avez les signaux liés aux avis Google My Business. En gris clair, ici, 15. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que Google My Business plus les avis, donc 25 et 15, ça fait 40%. Donc voilà, c'est méga important d'avoir un compte Google My Business, en tout cas pour un lieu physique et ou aussi, pourquoi pas, pour une boutique en ligne. Ça va? Voilà, donc on le voit ici, KPI Google My Business. Alors, Google My Business va aussi calculer pour pouvoir afficher votre site web et en tout cas votre lieu, votre restaurant, votre boutique en ligne, votre magasin de vêtements, votre magasin de bijoux, enfin, etc., va calculer le nombre de recherches, le nombre de visites du site web, le nombre de demandes d'itinéraires, tout ça on va voir, le nombre d'appels, le nombre d'envois de messages et les heures d'affluence. Et en fonction de tout ça, c'est grâce à ça qu'il va pouvoir, si je tape de nouveau ici restaurant, qu'il va pouvoir afficher certains restaurants en priorité. Pourquoi est-ce que ici, tiens, ça vient de changer, vous voyez, pourquoi est-ce que ici, il m'a mis Cœur des Îles en premier alors qu'il a 3,6 étoiles? Ben, probablement parce qu'il est le plus près de chez moi. Et pourquoi est-ce qu'il met celui-ci en second, 4,4? Mais tout simplement aussi parce qu'il y a énormément d'avis. D'accord? Donc, c'est un ensemble de choses. Et encore ici, je vous le montre sur l'ordinateur, mais en fait, en réalité, sur le téléphone, ça a encore beaucoup plus d'importance. Donc, ça, c'est très, très, très important. Alors, Google Business My Profile. Enfin, il faut bien savoir une chose, c'est que maintenant, Google My Business, ça s'appelle Google Business Profile ou tout simplement Google Profile. Voilà, c'est juste chez Google, ils aiment bien changer les noms pour rendre les gens dingues. D'accord? C'est simple. C'est un peu comme chez Facebook. Hein. Enfin, chez Meta, ils aiment bien changer les trucs pour qu'on devienne complètement barge. Voilà. Mais ça s'appelle Google Business Profile. That's it. Alors, ici, bah, c'est un screenshot qui a été tiré de slides officiels de chez Google. Pas de panique, je vais faire une démonstration en live. Il n'y a pas de souci avec ça. La première chose qu'on voit ici, c'est que ce business, il n'est pas vérifié. Vous voyez? Donc, il est fort possible que si certains d'entre vous, entre autres les personnes qui regardent le replay, si vous tapez le nom de votre établissement dans Google et que vous avez cette alerte avec ce petit attention, c'est que vous n'êtes pas vérifié. Et pour pouvoir vérifier, il suffit juste de cliquer sur le bouton Get Verified. Alors, l'une des méthodes pour pouvoir être vérifié, c'est de filmer son établissement.
D'accord? Tout simplement. Mais parfois, ça bug quand même. Alors, le gros avantage aussi de Google My Business, ben, c'est que voilà, on peut engager, donc on peut engager la conversation, enfin pas vraiment la conversation, mais on peut dialoguer et répondre aux messages et aux chats de vos consommateurs. Et c'est bien noté Google for free. Hein, donc s'ils le mettent for free, si Google dit que c'est for free, c'est vraiment for free. Hein, il n'y a pas de, faut pas aller croire tous ces brouteurs qui viennent vous dire non, mais il faut payer. C'est du flan, c'est pas vrai tout ça. Hein. Donc voilà. Alors, quand je tape Google My Business dans Google, eh bien, voilà, moi ici, je gère plusieurs établissements, dont mon agence, qui est l'avenue du Général Michel, 6000 Charleroi, et on voit que la fiche, elle est validée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un petit V. OK. Alors, je vais vous montrer tout ceci en live. Retenez juste une chose, c'est que l'information sur Google, c'est pour ça aussi que Google My Business est très importante, c'est que l'information de manière globale sur Internet doit être accessible en moins de 3 clics depuis Google. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse évolution grâce à Google My Business. C'est-à-dire que j'arrive sur la fiche Google My Business, je tape restaurant, je clique sur un premier lieu. Alors, je vais vous faire le schéma des 3 clics. Voilà, je retape restaurant. Voilà, pouf. Voilà, c'est de nouveau sel et miel, hein, décidément. Donc, restaurant, je clique dessus. Premier clic, donc ça fait un clic. Je vois les photos. D'accord. Je peux même cliquer sur le site web et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça a l'air vachement sympa. Voilà. Et si je fais itinéraire, ben, on est sur 3 clics. Voilà. Et au bout de 3 clics, ben, c'est bon. Ça donne l'envie d'y aller ou pas. Hein. D'accord. Donc ça, c'est très, très important d'avoir vraiment une information en moins de 3 clics. Quoi. Les gens sont fatigués, épuisés de devoir cliquer 17 fois sur ci, sur là, sur machin. Il faut que l'information arrive directement. D'accord. Ici, j'avais fait un screenshot, ben justement. J'avais tapé le mot-clé restaurant avec S. Hein, donc ça, c'était il y a quelques jours quand j'étais chez moi à Charleroi. Eh bien, on voit qu'ici, les goûts et les couleurs, Adagio et Gusto, et Luca et Papa, et on voit, comme par hasard, que tous les restaurants sont sur l'avenue Paul Pasture. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi la preuve que, en fonction de votre géologue et d'un tas d'autres paramètres que je viens d'évoquer, ben, votre restaurant, ou en tout cas votre endroit, va s'afficher. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Et enfin, une chose à savoir aussi, c'est que les signaux liés aux avis, c'est le 3e critère de positionnement de Google My Business. Voilà, c'est le 3e critère quand même. Donc, c'est pas rien. Donc, au plus vous allez avoir des avis, ben, au plus vous allez passer en priorité, quoi. De toute façon, par rapport à vos concurrents. Parce que les avis, ce sont aussi des étoiles et donc de la réputation. Okay. Et si on a beaucoup d'avis positifs et qu'on a une excellente réputation, ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens cliquent sur le lien, géolocalisation pour se déplacer jusqu'au restaurant, jusqu'à l'hôtel, etc. Donc c'est mobile to store, ça veut dire que les gens vont arriver directement dans votre établissement. D'accord? Alors ici, je ne sais pas pourquoi je l'ai, voilà. Oui, voilà. Ici, j'ai fait un screenshot tout simplement parce que c'est important aussi de voir les avis. Ici, pourquoi est-ce que les goûts et les couleurs en tout cas, il est en haut, il est en dessous de Ciao qui est sponsorisé. Ça, je vais y venir. Mais les goûts et les couleurs, il est en top position tout simplement parce qu'il y a 137 avis. Voilà. Et aussi parce qu'il a 4,6 sur 5. Contrairement à Adagio et Gusto, qui lui a 396 avis, mais c'est 4,4. Donc voilà, c'est ça aussi. Il suffit de 0,1 point pour passer en priorité devant d'autres personnes. D'accord? Et alors ici, bah, typiquement, voilà, si je mets Agence Communication Charleroi, boum, je vois que ben, c'est Desired Agency qui est en priorité. Pourquoi? C'est ça qui est dingue. Pourquoi? Ben, déjà, parce que j'ai 5 étoiles, mais au niveau géolocalisation, je suis le plus près. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, il est certain que si je tape, c'est quoi que je vais mettre? Agence Communication Charleroi. Voilà, Agence Communication
non pas Désiré, mais Charleroi. Tiens, il me le propose, c'est marrant. Agence communication Charleroi. Ici, comme je suis à Bruxelles, eh bien, la priorité, elle est montrée sur 95, sur We Are Up et Signum. Et alors là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas dans le top 5? Eh bien, tout simplement parce que moi, je vous dis qu'il faut récolter des avis, mais que je ne le fais pas. Donc, vous avez compris, il ne faut pas faire comme moi. Voilà. Donc, 5 étoiles, on a 7 avis. 5 étoiles, on a 5 avis. Signum, 4,9, on a 16 avis. Voilà. Et j'ai beau scroller. Et là, Desired, 5 étoiles et j'ai 4 avis. Voilà. Ça veut dire que si j'avais beaucoup plus d'avis, il y a fort à parier que je me tape ici en pole position. Pour autant que les avis sont positifs. Hein, parce que ça... D'ailleurs, je vous inviterai à mettre des avis. C'est le mec qui gratte des étoiles. Quoi. Donc voilà. Alors, maintenant, quand vous introduisez le nom de votre établissement dans Google, bah, typiquement, voilà, on va aller le faire. Hein. Je vais mettre Desired Agency. Voilà, pif. Voilà. Ici, il m'affiche le site web, évidemment. C'est pas ça, Desired Agency Charleroi. Voilà. Et bien là, à ce moment-là, ma fiche apparaît automatiquement et on voit bien que je peux aller la modifier. Et ça va être le but ce soir, c'est de passer effectivement à travers toutes ces options qui vont vous permettre de voir comment est-ce que je peux optimiser ma fiche Google My Business. D'accord. Et ça vous permet aussi de voir effectivement les statistiques. Alors, ici, je vous ai mis un screenshot. Malheureusement, c'est bien dommage, mais on n'a plus ce genre d'affichage. Si maintenant, de votre côté, vous avez encore cet affichage, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai déjà checké pour pas mal de business. Malheureusement, on n'a plus cet affichage. Parce que dans l'onglet statistiques, ici, on avait les requêtes qui s'affichaient ici sur le côté. Bon, voilà. Malheureusement, on n'a plus ce type d'affichage, mais pas de panique. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Alors, je vais juste quand même aller prendre la température, voir s'il n'y a pas de questions. Ah ben justement, tu vous dire, on est raccord. Ah, quoi, Linda n'est pas là, hein. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. C'est dingue, quoi. Comment est-ce que tu es raccord? Mais un truc de fou furieux, quoi. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous les mettez ici en commentaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas du tout de fiche Google My Business? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'en avez pas, je peux vous montrer vite fait comment est-ce qu'on crée une fiche Google My Business. Franchement, ça prend 2 clics et demi. Ouais, bon, allez, 2 clics et demi. Donc, toi, tu n'as pas de site Internet, oui. Bon, ça, c'est pas un problème. Si tu n'as pas de site Internet, c'est pas un problème. Bon, ceci dit, il y a beaucoup de restaurants, d'hôtels, etc. Enfin, qui n'ont pas de site Internet. Mais voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas du tout de compte Google My Business? Est-ce que, Christine, tu as un compte Google My Business? Normalement, tu me l'as dit là plus haut. Je vais quand même aller checker. N'hésitez pas à me le dire. Désiré, sur la fiche, sous l'onglet site internet, on peut mettre le lien de la page Facebook éventuellement. Alors, ça c'est la dernière nouveauté, ça. C'est que, alors oui, tu peux mettre un lien vers ta page Facebook. Pour autant que même si tu n'as pas de site internet, c'est pas un problème. Mais la dernière nouveauté, c'est que en dessous de votre fiche Google My Business, mais ça se joue vraiment je vais te montrer. Ça se joue vraiment sur la page. Quand tu tapes le nom de ton établissement qui est déjà lié à ta fiche Google My Business, tu peux aller renseigner le lien vers chacun de tes réseaux sociaux. Ça, c'est un. Et petit 2, ils ont dit, ils ont dit qu'ils allaient, c'est quand même très fort de la part de Google, je trouve ça tellement gentil, mais j'ai un doute, qu'ils allaient afficher les dernières publications de vos dernières publications de tous vos réseaux sociaux en dessous de la fiche Google My Business. C'est-à-dire que tu verrais le dernier tweet, le dernier statut Facebook, le dernier truc, le dernier machin. Donc ça, c'est super intéressant. Mais de fait, si vous n'avez pas de site web, pas de problème. Tu mets tout simplement, tu mets l'adresse URL de ta page Facebook. Donc, il
Il n'y a pas de problème, quoi. Alors, Christine, ça m'énerve quand je cherche un restaurant et que je tombe sur une page Facebook. Ça fait qu'il faut beaucoup de clics avant de trouver un menu ou autre. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a des pages Facebook qui ne sont pas très bien faites. Parce que normalement, une page Facebook bien faite pour un restaurant, tu as l'onglet menu. Maintenant, attention, hein, avec tout ce qui se passe chez Facebook ces derniers temps, c'est un peu l'enfer. Donc, voilà. Donc, et ça, c'est vrai que c'est très chiant. Ou alors, ils ne mettent pas certaines photos à la une, ou en tout cas épinglées, tout simplement. Mettre une publication à la une sur Facebook. Dire, ben voilà, ça c'est le menu de la semaine, ou le menu de ce mois-ci. Ben, tu épingles ta publication en haut, d'où son nom épinglé, et ça te permet de voir en tout cas le menu. Donc voilà. Et ça se passe que les gens ne sachent pas. Ils ne savent pas. Donc voilà. Alors, justement, pour répondre à ta question, Linda, puis après je vais montrer toutes les options qu'il y a dans Google My Business. Alors ici, tu vois, alors évidemment, j'ai mon site web, https://desired.be. Hein. Il suffit juste que je clique dessus et paf, on arrive sur le site web, s'il veut bien. Parce que mon site web, il est lourd là pour l'instant. Voilà, on arrive sur le site web, donc ça c'est une bonne chose. Mais si je vais un petit peu plus bas, vous allez voir, regarde d'ailleurs, j'ai fait une news, je l'ai fait exprès. On a les profils YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok, etc. Et par exemple, si je clique sur Facebook, ah bah oui, évidemment, il m'a déconnecté tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, bon, bref, c'est pas grave. Eh bien, on arrive sur ma page Facebook, totalement. Et ainsi de suite pour tous les autres réseaux sociaux. Par contre, je n'ai pas mis Insta, tiens, j'ai oublié de le mettre. Bon, c'est pas grave, quoi. D'accord? Donc, on peut effectivement mettre des liens vers les différents réseaux sociaux ici. D'accord? Okay. Et alors, ce qui est assez dingue, et ça, c'est Google qui l'affiche automatiquement, d'où l'intérêt d'avoir vraiment un site web aussi. C'est Desired Digital Strategy, agence de communication située à Bruxelles, active dans les domaines suivants, social media, machin, blablabla. Et c'est noté, source, Desired Digital Communication Agency. C'est-à-dire que la fiche Google My Business va aller chercher de l'information automatiquement aussi sur le site web. Alors, je pourrais faire un reporting, hein, et dire le contenu est trompeur, mais il n'est pas trompeur. C'est un véritable et très bon contenu. D'accord. Et moi-même, je me suis mis des étoiles, mais pas folle la guêpe, hein, quand même. Voilà. Petite chose aussi, on a l'avis des internautes, c'est-à-dire que même vos avis sur Facebook, eh bien, vont se retrouver ici aussi. D'accord. C'est-à-dire que les personnes qui ont mis des votes sur Facebook, de nouveau, je ne sais pas me connecter. Je ne sais pas me connecter, bon, c'est pas grave. Mais les gens qui ont mis des avis sur Facebook, ben voilà. Ben, ces avis se retrouvent sur la page, oui, dont ces fameux trucs de merde, hein, ça, on peut le dire. Et voilà, tous les avis qui se retrouvent ici sur Facebook vont se retrouver aussi en dessous de la fiche Google My Business. Donc, vous voyez, c'est vraiment un écosystème, hein, tout qui fonctionne avec tout. Donc voilà. Alors, je continue mes slides. Alors, si jamais, pour celles et ceux qui veulent créer un compte Google My Business, je vous ai mis le lien ici. C'est plus un lien, c'est une corde de navire, là. C'est énorme, mais je ne dirais pas à quoi on l'accroche, hein, mais voilà. Si vous tapez « voir si l'établissement que vous gérez existe déjà », ben vous le tapez. Sinon, vous créez un établissement qui porte ce nom-là. Voilà. Et là, c'est parti. D'accord. Donc, on va faire une petite démo, vite fait. C'est plus pour les personnes qui sont en replay, si jamais. Voilà. Donc, je vais mettre Desired IA Agency, Charleroi. Voilà. Je donne un nom. D'accord. Je donne un nom à mon business. Voilà. Je crée un établissement de ce nom. Catégorie d'activité, je vais mettre service de conseil en marketing. Alors, il faut bien savoir que quand vous cherchez, vous avez de la suggestion. D'accord. Donc, service de marketing Internet. Vous, évidemment, vous allez mettre Horeca, si c'est le cas. Hein. Vous mettez restaurant,
où vous mettez hôtel, gîte, etc. D'accord? Moi, je vais mettre service de marketing. Marketing. Bon, je vais mettre marketing, comme ça, il va me le trouver. Service de marketing Internet. Voilà. Je fais suivant. Souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients puissent visiter, un magasin ou un bureau? Je vais mettre oui. Suivant. Saisissez l'adresse. Voilà. Et moi, je vais mettre fatalement avenue Général Michel 1E à 6000 Charleroi. Voilà. Alors, on peut rajouter des lignes d'adresse. Hein. Si vous avez boîte postale un tel ou deuxième étage, escalier gauche, enfin que sais-je. Voilà. Vous pouvez rajouter. S'agit-il de votre établissement? Alors, comme il a reconnu qu'il y a déjà une agence qui porte ce nom-là, il me propose que c'est celle-ci. D'accord? Si ce n'est pas ça et que vous dites oh non, mais moi je crée un tout nouvel établissement, ben alors vous mettez aucun de ceci. Voilà, donc je fais suivant. Et là, il va commencer à vous poser blindé de questions. Hein. C'est le FBI ici. Proposez-vous des livraisons ou des visites à domicile et au bureau? Ben, moi, je mets non, parce que dans mon cas, ce n'est pas le cas. D'accord? Si vous faites des livraisons, vous pouvez mettre oui. Si par exemple, vous mettez oui, il va à un moment vous demander les zones que vous desservez. D'accord? Et si je mets Charleroi, voilà, Charleroi, Belgique, je vais mettre, je sais pas moi, je vais mettre Mons, tant qu'à faire. Enfin bref, toutes les villes limitrophes, vous pouvez le mettre. D'accord? Et comme ça vous permet de montrer aux gens jusqu'où vous livrez, à partir du moment où c'est un restaurant, par exemple. Vous n'allez pas mettre Knock parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. D'accord? Cliquez sur suivant, tout simplement. Vous mettez votre petit numéro de téléphone. Hein. Moi, je vais mettre 0800 33 800. C'est la hotline de Proximus, en fait. Et alors, le site web, je vais mettre DSRD. Non, je vais mettre DSRD. DSRD.be. Site web qui existe. Voilà. Suivant. Franchement, c'est pas compliqué du tout. On met suivant, 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 suivant. Et alors, sélectionnez une méthode de validation. Alors, soit vous pouvez vous faire appeler par téléphone, soit vous pouvez recevoir un code par email, soit vous devez, et c'est très souvent cette méthode-là qui va vous être suggérée, ici encore j'ai de la chance, c'est de faire une vidéo sur votre établissement pour montrer que vous êtes effectivement propriétaire de cet établissement. Cette vidéo ne va pas apparaître sur votre fiche Google My Business, hein, pas de panique. Hein. C'est juste pour être sûr, quoi. Alors moi ici, je mets valider plus tard. Hein, parce que bon, voilà, je fais valider plus tard, je le clique 2 fois pour être sûr. Et alors, vous pouvez ajouter des services. Vous pouvez ajouter un service personnalisé, je ne sais pas moi, communication par exemple. Communication digitale. Voilà. Et vous mettez intelligence artificielle. D'accord? C'est vous qui pouvez rajouter autant de services personnalisés que vous voulez. D'accord? Faites suivant. Tout ça, on peut le modifier après, hein, pas de panique. Et là, ça devient intéressant. Les jours d'ouverture. Lundi, c'est ouvert. Hein, je sais pas moi, de 9h à 17h. Ça, c'est très chiant, par contre, à faire. Parce qu'il faut l'encoder à la mano sur chacun. Voilà. Mercredi 9-17. Voilà, petit peu de patience. Voilà, jeudi 9-17. Et enfin, vendredi 9-17. Voilà. Étant donné que moi, c'est un bureau, je vais pas. Ah oui, il faut mettre les 00. Ils sont pas chiants, quoi. Bon, écoutez, pour l'instant, on va mettre fermé, qui est tout le temps fermé. Ok, suivant. Et vous mettez les horaires, hein, 9.2.00. Alors, la messagerie, ça peut être intéressant. Honnêtement, moi, je n'utilise pas des masses. Je connais très, très peu de clients qui l'utilisent. Mais si vous dites, tiens, je veux que les gens puissent m'envoyer un message via Google My Business, du genre, est-ce que vous avez encore de la place pour ce soir? Ou, sachant qu'il est midi, hein, est-ce que vous avez de la place pour ce soir? Pas à 8h37. Hein. Est-ce que ce week-end, il est possible de réserver, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez mettre accepter les messages, il n'y a pas de souci avec ça.
Et alors, vous mettez la description de votre établissement. Bah, là, c'est un petit peu ce qui se passe sur votre site web. Hein. Bon, ici, moi, je vais mettre rien du tout. Je vais mettre blablabla. Bla, 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 bla. Mais vous avez jusqu'à 750 caractères. D'accord. Là aussi, l'intérêt, ça va être de mettre des mots-clés. Donc, restaurant de gastronomie fine situé à Bruxelles, blablabla, ou magasin de vêtements fait main, pourquoi pas, situé à Lantin, Nathalie vous reçoit avec le grand sourire, etc. Mais vous devez mettre des mots-clés, comme si c'était un site internet. D'accord. Voilà, on y est presque. Et alors, vous allez rajouter des photos de votre établissement. Ça, c'est méga important. Bon, ici, moi, pour l'instant, je vais l'ignorer, mais c'est très, très, très important de mettre des photos de l'établissement. Surtout, la photo de couverture et la photo de profil. Je vais y revenir d'ici quelques instants, d'accord? Alors, ça ici, c'est la petite exception. C'est que, étant donné que c'est Google My Business, ben, c'est quand même lié à Google, ben, il vous suggère, il vous pousse un petit peu à investir dans de la publicité Google, c'est-à-dire les Google Ads. Et les Google Ads, ben, ça permet effectivement d'être placé en premier. C'est-à-dire que si je tape le mot-clé, c'est ça qu'on avait vu tout à l'heure, ici dans les slides, là, je vais venir, il y avait ce fameux Ciao Italia, qui est donc un restaurant qui est à la place Poulart, enfin pas loin de la place Poulart Plain, qui se met ici, en sponsorisé. Mais c'est complètement idiot. Dans leur cas à eux, c'est complètement idiot, parce que moi, j'habite Charleroi et je tape restaurant. Je ne vais pas aller chez Ciao à la place Poulart. Je suis là, moi. Donc voilà. Mais en sponsorisé, c'est-à-dire si vous payez de la publicité, ben, vous pouvez positionner votre lieu en priorité au-dessus des autres. Et ça, là, pour le coup, c'est tout à fait vrai qu'on peut payer pour pouvoir accéder à plus de fonctionnalités. Mais ça ne veut pas dire que du coup, vous devez absolument payer pour être présent sur Google My Business. Hein. D'accord? Donc moi ici, je vais faire ignorer, parce que sinon ça allonge le process. Google veut toujours mettre ses petits produits en avant. Hein, ça fait déjà 2 fois qu'il essaye de mettre ses petits produits en avant. Il vous propose de prendre un espace Google Workspace. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je clique sur « Ignorer ». Et vos modifications seront visibles une fois votre établissement validé. On fait « Continuer ». Et that's it, voilà. Donc, ça veut dire que ma fiche, maintenant, elle est présente. Elle est ici. Vous voyez, elle est là. Desired IA Agency Charleroi, service de marketing Internet, avenue Général Michel 1E, téléphone, site web, enfin bref, tout y est, quoi. D'accord? Et maintenant, j'ai plus qu'à le valider. Mais pour le valider, je dois recevoir un call ou filmer mon environnement. D'accord? Donc voilà. Vous voyez, en quelques clics, on peut créer une fiche Google My Business et ça va très, très vite, quoi. Alors, on a 2 petites questions dans le chat. Yes. Alors, j'arrête le partage, justement. J'allais demander, est-ce qu'il y a des questions? Il y a, oui, exactement. Si je ne me trompe pas, dans le temps, j'aime bien Chris. Tu me fais rire, Chris. J'aime bien ton... Je sais pas, il y a un truc. Dans le temps, Jardis, à l'époque, pas au jour d'aujourd'hui, quand on est hôtel-restaurant, on peut choisir que hôtel ou restaurant, pas les deux. Oui, ça, c'est un problème, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, ce problème est réglé. Je t'avoue que j'ai jamais essayé d'aller, parce que j'ai pas d'hôtel ni de restaurant, mais voilà. Alors, Nathalie, comment peut-on compléter si on ne travaille que sur rendez-vous, par exemple? Eh bien, c'est mon cas. Moi, je travaille que sur rendez-vous. Je veux dire, moi, je suis une agence de com, c'est pas un moulin, quoi. T'imagines, les gens, ils rentrent dans le bureau. Bonjour, j'ai besoin d'un site web. Alors, installez-vous. On va voir ça. Donc, je ne travaille que sur rendez-vous. C'est-à-dire, j'ai un site web, j'ai un formulaire de contact, j'ai un calendrier en ligne, etc. Tu mets, n'est ouvert que sur rendez-vous. Point barre. Moi, j'ai quand même mis les heures d'ouverture, juste histoire de dire de 9h à 17h, on est présent, on est là. Mais tu peux mettre que tu ne travailles que sur rendez-vous. Alors, ce que tu peux faire, hein, Nathalie, c'est que tu mets de toute façon tes horaires, entre guillemets, où tu pourrais être présente. Et si, par exemple, je ne sais pas, moi, tu travailles tous les lundis ou 2-3 jours semaine ou 2-3 après-midi semaine ou même
2 soirées par semaine, ben, tu mets, voilà, je suis présente le mardi et le jeudi, de telle heure à telle heure, et tu le mets. Mais tu le mets bien en avant, je ne travaille que sur rendez-vous. D'accord? Alors, dans la description, doit-on se limiter sur des choses essentielles ou pas? Oui, oui. Maintenant, attention, ben voilà, très très bien, c'est un très bon exemple. Je donne un petit avant-goût des futures formations sur l'IA. Ben, écoute, on va faire le test. Hein. Alors, je vais partager mon écran. Tout l'écran, pif, paf, pouf, voilà. Et on va utiliser non pas ChatGPT, mais Google Gemini. Pourquoi? Ben, déjà de 1, parce qu'il est gratuit. C'est déjà quand même pas mal. Et 2, c'est un produit Google. Donc, et si on demande à Google Gemini de créer une fiche de description pour Google My Business, créer une description pour ma fiche Google My Business en 750 caractères pour un restaurant. Je tape restaurant ici. Un restaurant quoi, français situé à Etterbeek. Voilà. Et je le mets. Ping. Voilà. Et sur base de ça, ben, il va te... Voilà. Alors, il y a plusieurs options. Hein. Si tu es au cœur d'Etterbeek, on vous invite à découvrir une cuisine française authentique et savoureuse. Notre chef expérimenté sélectionne avec soin des ingrédients frais et de saison pour vous proposer des plats raffinés et gourmands. Notre menu, blablabla. Bla, 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 bla. Et libre à toi après d'aller modifier tout ça. Hein. Évidemment, tu prends ça. Ou alors, tu prends celui-là. Ou alors, tu prends celui-ci, etc., etc. Mais ça te donne des idées. Et à la rigueur, ce que tu vas lui dire, c'est tu vas lui dire « Indique-moi 10 mots-clés à introduire dans la description. » Dans la description. Voilà. Bon, j'ai fait une faute de frappe, mais il a compris. Restaurant français Etterbeek, cuisine française authentique, plats raffinés, ingrédients frais, ambiance chaleureuse, service attentionné, vente à emporter, livraison à domicile, nom du plat signature, quartier d'Etterbeek, etc. Donc, tu vois. Alors, j'ai envie de te dire, au final, pour répondre de manière un peu plus complète, tu dois faire les deux. Tu dois être essentiel, mais suffisamment complète. Voilà. Donc, tu dois donner l'envie, mais avec des mots-clés. Par contre, tu ne vas pas écrire en texte télégraphique, quoi. Plat, raffiné, resto, Etterbeek, sourire, chaleureux. Non, ça ne veut rien dire, ça. Il faut arriver à écrire quelque chose avec des mots-clés, et après, tu vas essayer de mélanger tout ça. N'oublie pas, pour le coup, de mettre aussi des mots-clés que tes concurrents utilisent. Ouais. Très important. Ah ouais, donc tu vas checker les fiches Google My Business des autres. Tu vas regarder un peu ce qu'ils ont mis en description. Tu dis, ah tiens, c'est pas con, j'avais pas pensé à ça. Hop là. C'est it's business. Hein. Donc voilà. Blablabla. Mais de rien de rien, Nathalie, de rien. Donc voilà, donc ça c'est déjà une chose. Je vois qu'il est déjà 7h30, ça fait déjà 1 heure que je blablate. Mon Dieu, que ça va vite. Alors, maintenant, on va passer à la partie, vous avez déjà une fiche Google My Business et il y a des choses à optimiser. Voilà, alors les choses à optimiser, ici j'ai mis le lien, tac tac, les choses à optimiser, s'il veut bien le mettre. Voilà. Bon, en fait, j'avais déjà tout mis en screenshot. Vous voyez comme je faisais les choses bien. Alors, petit cas de figure. Comment revendiquer la propriété d'une fiche Google My Business qui est existante? En fait, ça peut arriver. Hein. Vous rachetez un fonds de commerce, le mec, ça s'appelait les pizzas de José, j'en sais rien. Toi, Nathalie, ou toi, Christine, tu reprends ce restaurant. Mais le mec, il s'est barré. Mais la fiche Google My Business, elle existe déjà. Et tu dis, merde, j'ai plus son adresse email, etc. Ben, y a pas de panique. C'est tout à fait possible. Il suffit
de demander le transfert de propriété via l'option gérer la fiche, ou alors vous faites ce que je montre ici dans les slides, c'est vous êtes le propriétaire de cet établissement, bah, vous cliquez dessus, d'accord, et vous recherchez et gérez l'établissement et vous faites la demande, tout simplement, vous faites demander l'accès. C'est aussi simple que ça, demander l'accès. La personne, normalement, va recevoir un email et elle devra juste confirmer. Si maintenant, ce n'est pas possible, vous pouvez suivre cette étape qui est reprise ici. Voilà. Mais je vous avoue que ce n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Voilà. Ce n'est pas toujours aussi simple. Si la personne dit « Ah, ok, oui, il n'y a pas de souci, je te transfère la propriété » et comme ça, tu peux changer le nom du fonds de commerce, etc., ben, il n'y a pas de souci. Parfois, les personnes n'ont même plus accès à leur adresse email et là, ça devient l'enfer. Si c'est l'enfer, contactez-moi. Je vous aiderai là-dessus. Pas de panique, tout va bien. D'accord, donc tout est repris ici dans l'explication. D'accord. Alors, optimisation de votre fiche Google My Business. Alors, il y a des choses à optimiser. Hein. Il y a plein de petites choses qu'on peut optimiser. Alors, ce qu'on va faire, c'est motiver les avis, écrire des messages, publier des photos, mettre en avant des produits. Hein. Vous pouvez tout à fait mettre en avant des produits, les services, les réservations, des questions et de l'actualité. Alors, on va passer à travers chacune de ces options, justement. C'est, voilà, je vais ici, j'ai dit, voilà. Donc, vous mettez le nom de votre établissement dans Google et donc, normalement, vous avez accès à votre fiche. Si vous n'avez pas accès à votre fiche, pas de problème, vous tapez Google My Business, hein, d'accord, pif, Google My Business. Alors, moi, évidemment, j'ai plusieurs établissements. Je vais prendre Desirette Digital Agency, voilà, je fais voir la fiche et poum, je tombe dessus. Alors, ça se passe non pas ici à droite, mais ça se passe ici. Alors, je peux éditer la fiche. Ça, c'est une première option. Je peux changer le nom. Je peux changer la catégorie. Vous voyez, agence de publicité. Ben, tiens, je peux en rajouter une. Voilà, marketing, service de marketing Internet. Bon, très bien. Et je vais rajouter communication. Voilà, communication. Ah, il n'y a pas agence de communication. Vous voyez, parfois, il y a des choses qui n'existent malheureusement pas. J'aurais bien voulu mettre agence de communication, mais il n'y a pas. Je vais mettre marketing encore, service de marketing Internet, service de conseil en marketing. Ouais, ça c'est bien. Service de conseil en marketing. Et alors, un petit dernier, social média, non, médias sociaux. Non, il n'y a pas. Réseaux sociaux. Service réseau informatique, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Bon, je vais me limiter à ça, c'est très bien. Il ne faut pas non plus surenchérir. Agence de publicité, service de marketing Internet, service de conseil en marketing. C'est très, très bien. D'accord? Donc, j'enregistre ces catégories. Voilà. Alors, il va aller les ajouter. Votre modification est en attente. L'examen prend généralement 10 minutes maximum. On va voir ça. La description, moi, ici, je l'ai copié-collé de mon site web. Ou en tout cas, si vous ne le faites pas, il va aller le rechercher lui-même tout seul. Alors, ici, j'ai mis situé à Bruxelles. Alors, ne vous offusquez pas, même si je suis à Charleroi, je laisse Bruxelles. Je joue sur deux balances et ça fonctionne. D'accord? Alors ici, par exemple, hein, vos réseaux sociaux et touchpoints social media, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, ben, je vais changer, je vais mettre X, parce que ça ne s'appelle plus Twitter. Je vais mettre X Twitter. Snapchat, on s'en fout. Je vais mettre TikTok, LinkedIn. Vous voyez, je mets des mots-clés en fait, tout simplement. Et je fais un autre petit truc. Voilà, digital stratégie, vidéo, production. Et alors, je vais mettre IA et je le mets quand même intelligence artificielle. Voilà. J'ai fait exprès de laisser cette petite fiche pour vous montrer. Voilà. Il y a des mots-clés dedans. Il y a des mots-clés, lol. Il y a des mots-clés dedans qui vont faire que ça va être positionné aussi d'une meilleure manière aussi sur
sur Google My Business. Les profils sur les réseaux sociaux, eh bien voilà, tu vois Linda, c'est ça que tu me demandais tout à l'heure. Eh bien, tu peux rajouter Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Voilà. Et tu peux aller choisir, par exemple, Pinterest. Moi, je n'ai pas de compte Pinterest, donc je ne vais pas le rajouter. Et sur base de ça, eh bien, il affiche les petits logos en bas. D'accord? Donc, ça, je fais tout simplement. Voilà. On a la zone desservie. Bon, moi, je n'ai pas de zone desservie, puisque je suis un service business to business. Je ne livre pas. Dimanche, je suis fermé, vendredi aussi. Et alors, on peut ajouter d'autres horaires pour le brunch, la cuisine, le déjeuner, le dîner, la livraison, le service en ligne, la vente à emporter, tout ça, il n'y a pas de souci. Et tu vois, je ne sais plus qui me posait, est-ce que c'est Nathalie ou Christine, je ne sais plus, qui me demandait, oui, mais je travaille uniquement sur rendez-vous. Eh bien, tu peux mettre, voilà, tu peux ajouter d'autres horaires. Je ne sais pas, moi, tu mets service en ligne, voilà, tu vas mettre les horaires à partir de service en ligne. Le dimanche, oui, tu fais un service en ligne de telle heure à telle heure, par exemple. D'accord? Donc, vous pouvez tout à fait modifier tout ça. Alors, il y a tous les petits plus ici. Pour certains établissements, au plus vous complétez ça, d'autant plus pour l'ORECA, les restaurants, etc., au plus vous allez être mieux positionné. Typiquement, est-ce que c'est géré par une femme, oui ou non? Il y en a pour qui c'est important. Est-ce que vous employez des personnes, des personnes déplacées? Qui c'est que cette affaire? Lui, il voulait dire personnes handicapées, mais bon. Moi, je mets aucun des deux, je vais faire annuler. Planning, rendez-vous obligatoire. Tu vois, c'était ta question tout à l'heure. Je mets rendez-vous obligatoire. Là, je le mets. Je mets enregistrer. D'accord? Alors, un petit moment d'attente. Service, vous pouvez ajouter. Possède des toilettes non genrées, oui ou non. Et alors, vous avez d'autres types de services. Services sur place disponibles, etc., etc. Donc, voilà. Au plus vous complétez ces données, au mieux c'est. D'accord? Est-ce que vous avez des toilettes handicapées? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que machin? Est-ce que brol? Est-ce que bazar? Contact, on l'a fait. Emplacement, on l'a fait. Horaire, on l'a fait. Plus, on l'a fait. Donc, voilà. Toutes les données de base, ça, c'est vraiment les données de base, doivent être complétées. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième onglet, on va aller voir les avis. Alors, les avis n'ont pas été validés. Je ne sais pas pourquoi ici, il ne veut pas. Mais je peux aller voir les avis les plus pertinents et les avis les plus récents, les meilleurs ou les moins bons. Voilà. Ici, Marie Traker, je peux, si maintenant vous vous dites, moi cet avis, il ne me va pas, enfin moi il me va très très bien, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et mettre signaler l'avis. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va être supprimé. C'est uniquement au cas où il y a des insultes ou des trucs où on sent que ça commence à tourner mal, eh bien, on peut signaler l'avis auprès de Google. D'accord? Mais le truc à faire, c'est vraiment répondre, quoi. D'accord? Ici, moi, je vois qu'il y a un an, j'avais cet avis-là, je n'ai jamais répondu. Voilà. Mais je pourrais mettre un grand merci, Hélène. Tout le plaisir était pour nous. À très bientôt. Voilà. Vous voyez, avec humour, toujours, bien sûr. C'est connu. D'accord. Donc, ça, c'est les avis. Maintenant, comme je vous disais, un gros avantage, c'est que j'aimerais recevoir plus d'avis. Pour recevoir plus d'avis positifs, il faut le demander, les gars. Vous cliquez sur recevoir plus d'avis. Vous voyez, vous avez un gros bouton bleu ici, recevoir plus d'avis. Et vous copiez le lien vers les avis. Bam, lien vers les avis copié. Alors, je vais afficher ça dans un onglet de navigation privée, comme ça vous allez voir. La personne qui reçoit ce lien, à quoi ça va ressembler. Évidemment, il va me demander de me connecter avec mon compte. C'est un dieu, tu sais. Voilà, bon, pas grave, je vais quand même essayer de voir en navigation non privée qu'est-ce que ça va faire. Clac. Voilà, il va afficher la fiche Google et tout simplement, vous avez tout de suite la possibilité, donc ça c'est comme si j'étais une autre personne, hein. Je m'appelle Jean-Luc, j'ai adoré la formation, voilà, et je peux mettre les étoiles. Par défaut, il met 5 étoiles. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de texte, des photos, des vidéos et faire publier. Tout simplement. D'accord? Donc, pour demander des avis, faites ça. Petit truc, hein, et ça, il y a beaucoup de gens qui le font, c'est de faire un QR code, en fait, tout simplement.
Alors, un QR code, vous copiez l'adresse URL de cette affaire. S'il y en a qui utilisent Canva, c'est tout con, il suffit d'aller dans Canva. Sinon, vous faites QR code générateur, boum. Et vous allez Free QR code générateur. Je vais aller prendre un truc qui est free, mais de chez Free, parce qu'il y a des trucs sponsorisés. J'ai pas confiance. Vous faites ça. Vous imprimez ça sur un papier, tout simplement. Accepte all cookies. Oui, j'accepte les cookies. Là. Et voilà. Votre QR code est fait. Ça veut donc dire que toute personne qui va scanner le QR code va se retrouver sur la page d'avis de Google. D'ailleurs, je vais tester, je vais voir s'il marche vraiment. Clac, opening Chrome, boom. Yes, it works. Ouais, ça fonctionne. Ouais, vous ne le voyez pas ici, je vais partager l'écran de mon écran. Il se peut que vous ne le voyez pas, hein, mais voilà, vous voyez, paf, j'arrive directement sur la rédaction d'avis. Donc c'est tout con, hein, c'est vraiment tout bête à faire, quoi. Voilà. J'ai même déjà vu dans certains restaurants, ils l'affichaient dans le ticket de caisse. N'hésitez pas à mettre un avis, etc. Maintenant, il y a des gens qui le disent. Hein. N'hésitez pas, s'il vous plaît, mettez-nous un avis. Du coup, vous le faites, quoi. Ça ne mange pas de pain, quoi. D'accord. Donc, pour récolter des avis, tout simplement, vous recevez plus d'avis. C'est pas sorcier, hein, comme dirait l'autre. Alors, les messages. Les messages, c'est au cas où vous voulez du chat. Alors, moi, je vais l'activer. Pour le coup, vous avez activé le chat. Génial, magnifique. Voilà, un petit moment d'attente. Ça charge, ça charge, ça charge. Voilà. Aucun message pour le moment, mais ça voudrait dire que si quelqu'un arrive sur ma fiche Google My Business et veut chatter avec moi, eh ben, il peut tout à fait. Et vous pouvez paramétrer aussi le chat. Voilà. Je peux envoyer des confirmations de lecture, des messages d'accueil, voilà, ajouter des questions fréquentes, gérer le mode absent. Voilà. Moi, je peux mettre tout à fait le message absent, un petit peu comme sur Facebook en fait. Hein. Facebook, vous avez un chat aussi qui vous permet de dialoguer avec votre page. Alors, photo, là, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à balancer des photos. Ceci dit, il y a deux choses à respecter. La première, c'est que à chaque fois que vous allez mettre une nouvelle photo, et surtout si vous n'avez pas défini une photo de couverture, ben, ce sera toujours la dernière photo qui se met comme lieu. C'est-à-dire que la dernière photo va s'afficher ici en priorité, là. D'accord? Donc, il faut bien définir dans vos photos laquelle est une photo de couverture. D'accord? Moi, ici, évidemment, j'ai choisi la photo de mon identité commerciale. D'accord? Tout simplement. Donc, ça, c'est une chose. Voilà. Je peux afficher toutes les photos, c'est-à-dire y compris les photos, je vais y arriver, y compris les photos qui ont été publiées par les clients. Moi, ici, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas. Mais si j'avais des photos qui étaient diffusées par mes clients, ben, je les verrais ici, tout simplement. D'accord? Et de nouveau, Google, essayez Google Ads dès aujourd'hui, qui vous propose de faire de la publicité pour pouvoir optimiser tout ça. Voilà, Google Ads, en tout cas pour les fiches Google My Business, on va essayer d'éviter. Alors, il est possible aussi d'ajouter des vidéos. Hein. Donc, si je fais ajouter des photos, sélectionner des photos ou vidéos. Bon, ici, moi, j'ai pas de vidéo. Je vais quand même voir, est-ce que j'ai un exemple de vidéo? Non, j'ai pas de vidéo. Mais si vous avez filmé votre lieu, ou si vous avez une petite vidéo assez sympa, ben vous pouvez la téléverser ici directement. Quoi. Ça permet de se mettre dans l'ambiance. Hein. Voilà. Maintenant, attention, les vidéos, il faut faire ça bien. Il y a une formation qui est entièrement dédiée à ça très prochainement, comme l'a dit Linda. Alors, intérieur, ben, j'ai pas de photo d'intérieur. Enfin, oui, ici, il y a celle-là, mais c'est pas chez moi, en fait. Photo du propriétaire, ben, c'est toutes les photos que moi j'ai diffusées. Et Street View et 360, ben, ça, évidemment, vous avez aucune maîtrise là-dessus. D'ailleurs, il est un petit peu à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, les bureaux
Ils sont non pas dans la prison de Lantin, mais ils sont dans la prison de Charleroi. Voilà. On dirait une prison un peu. Mais en fait, c'est un super lieu à l'intérieur. Tu étais venue, hein, Linda? Ouais. Tu peux confirmer, hein, que c'est génial. Oui. Ça fait peur quand on arrive maintenant. Oui, quand on arrive, on se dit what the fuck. Mais en fait, à l'intérieur, c'est juste top. C'est un espace de coworking. En fait, le problème, c'est que Google n'a pas su rentrer à l'intérieur. Maintenant, c'est vrai que je pourrais demander de faire des vidéos pour l'intérieur, mais je ne peux pas puisque c'est un espace de coworking. Donc, je vais pas non plus, passer au-delà des réglementations. Alors, performance publicité, ça, on va voir après. Et alors, on a édité des produits. C'est dans les slides aussi. Si vous vendez des produits, ben, vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez ajouter un produit. Le nom du produit, la catégorie. Je sais pas moi, je vais mettre bikini juste pour rigoler. Voilà. Voilà. Vous mettez votre photo et vous mettez bikini jaune. Voilà. Vous mettez le prix, vous mettez la description de produit. Et vous pouvez mettre l'URL de la page de destination du produit. Si vous avez un site de e-commerce, vous pouvez mettre l'URL qui pointe vers ce fameux produit. Bon, ici, moi, je ne vais pas le publier, hein, même si on rigole bien, mais quand même, je ne vends pas de bikini. Alors, vous pouvez éditer les services aussi. Donc, moi, j'ai mis stratégie digitale, marketing digital, communication digitale, médias sociaux, création de vidéos, formation digitale, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez ajouter autant de services que vous voulez. C'est un petit peu comme tout à l'heure, mais sauf que c'est un petit peu plus simple. Hein. D'accord? Réservation. Alors, moi, je ne l'ai pas mis en avant. Je pourrais ajouter un lien pour faire des réservations en ligne. D'accord? Je pourrais. Genre, moi, pas. Oh, nous t'avons perdu, Désiré. Oui, il est dans un tunnel, oui, effectivement. Allô, Désiré. Petit moment. Ah, voilà, aucune question. Voilà, tu es revenu. Ah voilà, oui, il y a eu une petite perte de signal. Donc, je disais, les questions, eh bien, je peux poser une question directement auprès de l'établissement. Voilà. Bon, ici, moi, je ne vais pas le faire, je ne vais pas me poser une question à moi-même, mais si quelqu'un pose une question, je recevrai la question ici. Et donc, ça se trouve dans l'onglet « Questions ». Demander des avis, ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, clac. Et alors, last but not least, et après je vais passer sur les performances et surtout regarder s'il y a des questions, c'est ajouter une actualité. Et ajouter une actualité, je peux ajouter une offre, ajouter une actu, genre nouveau, formation IA, je vais y arriver, et chat GPT à Charleroi. Voilà. J'écris comme un Carolo pour le coup. Voilà. Je peux rajouter un bouton, commander en ligne, acheter, en savoir plus, appeler, etc. Je vais mettre en savoir plus et je mets un lien vers mon site web, desired.be par exemple. Et alors, je vais ajouter une photo. Une photo qui est, je ne sais pas où d'ailleurs. Alors, our mission, what the hell is that? Illusion diffusion, photo. Non, c'est pas ça. Bon, admettons que vous avez une photo, vous êtes content, boum, vous la balancez là-dedans, vous avez compris. Tout simplement. C'est quoi ça? Ouais, ok, je vais ouvrir, je vais mettre ça. Voilà, tout simplement. Et ça génère une actualité. D'accord? Voilà. Et il va me générer une petite actualité. Voilà. Vous voyez, ce post est en attente, il devrait être publié sous peu. Bon, moi, maintenant, je vais vite l'effacer parce que ça ne m'intéresse pas. Supprimer, je fais oui. Et alors, un autre truc, c'est ajouter un événement. Et vous avez vu? T'as vu, Linda?
avec le petit bouton s'inscrire et tout. Donc, si je fais ajouter un événement, vous mettez le titre de l'événement, formation IA à l'espace coworking. Voilà. Date de début, ben, vous mettez votre date de début, hein. Voilà, c'est le 22 à machin et à, voilà, à 9 h. Et la date de fin, c'est le 22 aussi à midi. Voilà. Détails sur l'événement, vous mettez blabla, formation, etc., etc. Et vous mettez commander en ligne, s'inscrire, appeler, etc. Et vous mettez une photo. D'accord? Vous pouvez même cliquer sur aperçu. Et c'est ça que j'ai fait il y a quelques jours. C'est il y a 2 jours, en fait, pour montrer que maximiser les avantages de Google Business Profile. J'ai copié-collé le texte que tu avais mis dans l'invitation. Et en fait, il y a le bouton s'inscrire. Et quand on clique sur le bouton s'inscrire, ben boum, on arrive à cet endroit. Donc, vous pouvez publier de l'actualité. Et l'actualité va s'afficher ici. D'accord? Ici en bas. Et donc, libre à vous d'ajouter du contenu. Au plus vous ajoutez du contenu, au mieux c'est. Au mieux, ça va optimiser votre fiche. Hein. Au mieux, ça va la positionner au niveau SEO local, etc. etc. D'accord? Alors, je check s'il n'y a pas des questions. Je vais juste arrêter le partage momentanément. Moi, je fais un petit coucou au passage à Monsieur Olivier Capel, que j'avais eu en ligne, je pense, fin de semaine passée, si je ne me trompe. D'accord. Oui. Et voilà, qui nous a rejoint. Et donc, effectivement, il n'a pas eu le début du webinaire où on mentionnait que cette fiche, justement, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Tant que vous ne faites pas de la publicité via Google Ads, tout ce qu'on vient de vous montrer, enfin, tout ce que Désiré vient de vous montrer, c'est gratuit. D'où l'intérêt vraiment d'être très précis. Donc, Désiré, pour te préciser, Monsieur Olivier Capel gère un camping. D'accord, ok. Ben voilà, ben, très bon exemple aussi. Voilà, mais il y a des petites questions un tout petit peu plus haut. Alors, la première, c'est est-ce que c'est intéressant de mettre la description en néerlandais si on travaille avec beaucoup de touristes ou alors doit-on faire confiance à la traduction automatique de Google? Franchement, la trad automatique, elle est de plus en plus waouh, quoi. C'est parce que ouais, ça, c'est vrai que c'est difficile de se dire à un moment, est-ce que j'optimise pour les néerlandophones? Mais alors, du coup, bah, tu risques de perdre une clientèle francophone, aussi maigre soit-elle. Ou alors, pire, tu risques de passer à côté d'une clientèle anglophone aussi. Donc voilà, moi, je dirais, laisser la traduction automatique gérer tout ça. Et puis, de toute façon, t'inquiète pas, les personnes qui veulent venir chez toi, t'inquiète. Ils voient, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, petite question justement à Simon le jeune. Est-ce que ton site est traduit ou il est uniquement en français? Ouais, bonne question, Simon. N'hésite pas à le mettre. Alors Olivier, ben oui, on a répondu. Tout ça est gratuit, effectivement. Ah, Simon est en train de taper. Ça me fait rire, moi, quand je vois ça. Est en train de taper. En anglais, c'est typing. C'est plus... Nathalie nous disait qu'elle avait d'autres propositions dans le type de clientèle. Bah oui, ça, oui, tout ce qui est LGTB, etc. Ça se... Je sais jamais si c'est LGBT ou LGTB. Bah, tu mets oui, on est tout. Oui, c'est pas dans quel ordre. LGBT, non? Ah oui, il me semble que c'est LGBTQ+. Hein, ah oui. LGBTQ+. Bon. T'es quoi, je pense que j'ai vu ça au niveau de Bruxelles. Ils ont commencé à faire un label, justement, avec ça pour les hôtels. D'accord, ok. Ben, pas étonnant. Hein. Ah. Alors, Simon. Mais Simon, Ah oui. Mais on se connaît, Simon. Quand on se retrouve, ça alors, le conte de Salm est traduit en néerlandais. Mais salut Simon. Ça faisait longtemps. Tu vois, je suis partout. Alors, le site, on se reverra bientôt, d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas si on se voit mercredi, après-demain, jeudi, je ne sais plus. Enfin,
Je serai là à marche au cas où. Le site pour le restaurant des comptes de salle m'est traduit en néerlandais. Toutefois, pour notre restaurant Dallastrega, dont tu m'avais parlé la dernière fois, effectivement, nous n'avons pas encore fait de site web. Ouverture il y a 1 an, effectivement. Ah, d'accord. Donc voilà, ouais. Le compte de salle m'est traduit en néerlandais. Ben, ça, c'est bien. Ça, c'est Oui, bien. donc effectivement, les gens qui cliquent sur la fiche auront les infos. Exactement. Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça. J'avais tapé, j'avais introduit dans Google, j'avais tapé quelque chose par rapport à une station de ski en Suisse, ben, là où était allé mon fils, j'ai oublié le nom. Bien, bravo papa. Et en fait, c'est un site en Suisse, mais ils ont une partie néerlandophone sur leur site. Parce qu'ils savent, les Schweiz, ils savent. Ils savent que le néerlandophone est friand. Donc, eux, ils ont vraiment fait t'as français, anglais, italien, allemand et néerlandais. Donc, voilà. Maintenant, ceci dit, sur une Google, sur une page Google My Business, je vais y arriver. Sur une page Google My Business, le problème, c'est que tu ne sais pas éditer en multilingue. Ce serait bien. Ce serait genre, tu fais un peu comme sur LinkedIn ou à l'époque, sur Facebook, tu pouvais faire du multilingue. Donc, alors, salut Désiré, salut Simon, et je viendrai dans ton restaurant italien un jour. Est-ce que les Néerlandais qui cherchent avec leur téléphone ont directement la traduction sur la description? I suppose. Parce que, bah, tu sais quoi, je vais faire une requête, on va voir. Je vais mettre restaurant Budapest. Ouais, maintenant c'est un mauvais exemple parce que mon téléphone il est en anglais, donc fatalement il va me l'afficher en anglais. Restaurant Mazel Tov, comme son nom l'indique, c'est bel et bien hongrois. Et alors, est-ce que... Ouais, tout est en anglais ici. Ici, tout est en anglais, fatalement, mais est-ce que c'est traduit automatiquement? Bah, je suppose quoi. Restaurant, je vais mettre un lieu, mais bien néerlandophone pour le coup. Warem. Orchidea. Italien. Dine-in, takeaway, no delivery. Bon, ça veut dire que pour le coup, il me le met en anglais. Mais j'ai pas de description. Tiens, c'est marrant ça. Et ici, il me le met en français, mais je ne sais pas si c'est de la traduction ou pas. Écoute, à vérifier. Je vais me pencher sur le sujet et je viendrai avec la réponse. Je t'avoue que c'est une question qui pourrait se poser. Est-ce que ça traduit automatiquement ou pas? Simon est en train de taper. Pas trop fort. Hein. C'est peut-être toujours clair. Parfait, merci bien. Bah, you're welcome. N'hésite pas à me le reposer par mail ou via les réseaux ou si on se voit la prochaine fois. Donc voilà. Allez, je continue pour la petite demi-heure qui nous reste. N'hésitez pas, hein, vraiment. Si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. Il reste 30 minutes. C'est le moment, c'est l'instant. C'est maintenant. It's now or never. It's now or never. Je suis cinglé, moi je te jure. Bernard est en train de taper. Par rapport aux photos, comment les supprimer quand elles ne sont plus d'actualité? Quand je pense les gérer, il n'apparaît que 3 photos. Alors, eh bien, c'est très simple. Bah, Jamie, comment je supprime les photos? Eh bien, c'est très simple. Tu vas voir, tout l'écran, pif, paf, pouf, voilà. Alors, quand tu es sur ta fiche d'établissement, donc tu es sur cet écran-là, bah, tu cliques sur photo. Et s'il y a une photo qui n'est plus d'actualité, genre, bah, typiquement, genre celle-là, je ne sais pas pourquoi elle est en double d'ailleurs. Pouf, je fais supprimer. Les clients ne pourront plus voir cette photo. Bah ouais, il n'y a pas de problème, frère. Et voilà, that's it. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. This is it, quoi. Maintenant, est-ce qu'on sait supprimer les photos d'un client? Ah, voilà. Ben, ça, c'est la question. Alors, écoute, pour le coup, je vais basculer. Est-ce que je vais basculer sur le compte?
Oh, Nathalie, effectivement, j'ai oublié ta question, mais on va y revenir de suite. Ouais, on va y revenir. Ne t'inquiète pas. On va C'est y de ma arriver. faute. My business. ACM Insurance. Alors, si je mets voir la fiche, je vais aller voir toutes les fiches. Yent, tu vois, ici, rue Picard, ACM Insurance Namur. Voilà, en même temps, c'est tellement récent que... Alors, les photos. Ouais, bah ici, non, c'est trop récent. Charleroi. C'est là que tu vois qu'il va y avoir des photos, quoi. Avec un clodo par terre, non, je déconne. Afficher toutes les photos. Ouais, photo du propriétaire. Ouais. C'est uniquement photo du propriétaire. Écoute, tu peux la signaler en tout cas. Ça, je sais que tu peux signaler. Si à un moment, tu as une photo où, par exemple, regarde ici, tu as les avis, ah ben voilà, tu as un nouvel avis. Bon, plus facile à se garer qu'au boulevard Tirou. Bon, c'est très très bien. Intérêt humanité. Ben ici, je ne vais pas signaler. Ah, depuis le temps, partenaire vers RCM, c'est une catastrophe. Ils ont les factures en retard. Ah, sans je vais le dire. Signaler l'avis. Ça voudrait dire que si tu avais une photo, tu pourrais signaler la photo aussi. Tu vois, mais moi, mon job n'est pas de gérer leurs commentaires. Mais voilà. ACM Insurance, qu'est-ce que je vais mettre? ACM Insurance Liège, qui n'est pas Liège. Voilà. ACM Insurance Liège. Bah, pourquoi il affiche pas ce brouillard? Bon, c'est pas grave, je vais mettre My Business. My Business, je vais voir tous les fiches. Antwerp, validation requise. Voilà. Et ici, si je vais voir les photos, je peux pas. Je peux pas parce que justement, on a un gros problème de validation de ce lieu, justement. C'est ça qui est très chiant. Sur la fiche, il affiche d'abord les photos, enfin nos photos avant celles des clients. Ouais. Donc, oui, peut-être une façon de contrer, ce serait d'ajouter plus de photos qu'on fait, comme ça, celles des clients, elles sont plus loin. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'en fait, il faut absolument mettre ce qu'on appelle une photo de couverture. Parce qu'en fait, dans l'ordre, hein, ce qui se passe, photo de couverture, bah ici, comme il n'y a pas de photo de couverture, il met la photo de view. Puis il y a le plan et puis il y a les photos extérieures. Tout simplement. Tu vois. Maintenant, je vais taper Desired Agency. Voilà. Ici, je suis avec le compte, on est bien d'accord, je suis avec le compte de ACM Insurance. Hein. Charleroi. Photo de couverture. Google Maps, photo d'extérieur. That's it. Tu vois. Donc, c'est pour ça, l'une des choses à faire, c'est de, effectivement, d'abord mettre une photo de couverture. Très important. Et puis après, le reste. Parce qu'autrement, ce sont les photos, effectivement, clients qui vont s'afficher en priorité. Donc, ça, c'est pas l'objectif, quoi. D'accord? Donc, voilà. Si maintenant, il y a des photos, effectivement, qui ont été diffusées par un client, on peut aller les signaler. Hein. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Il n'y a pas d'option qui interdit quelqu'un de venir insérer une photo, en fait. Non, malheureusement, ça, non. Bah, c'est comme, à partir du moment où c'est du Google My Business, ben, fatalement, enfin, voilà, t'as pas cette option. En tout cas, pas dernièrement. Peut-être que d'ici 1 heure, ça va changer. Mais parce que tu sais, avec les internets, ça peut changer dans tous les sens. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je check vite. Oui, la petite question de Nathalie. Au moment où on a parlé des produits, elle demandait s'il fallait vraiment mettre tous les produits sur... Que nenni, hein. Non. Ben, ça dépend. Si tu as une vingtaine de produits, oui, mais bonne chance. Hein, parce que, bon, ça, c'est le souci aussi, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant sur Google My Business. Il faut bien vous dire que Google My Business, c'est surtout de la géolocalisation, des informations, à quelle heure c'est ouvert, combien ça coûte, est-ce que c'est cher, pas cher. Voilà. C'est pas vraiment un site de vente en ligne. Maintenant, si tu as 20 produits, c'est jouable, mais tu vas devoir les faire one by one à la main. Et si en plus tu changes de produit et de service régulièrement, on est mal, quoi. D'accord? Voilà. Ou alors tu mets tes produits phares.
tout Le simplement. produit d'appel. Voilà, exactement. Bien vu, Linda. Produit d'appel. C'est précis. Voilà, c'est produit d'appel, tout simplement, quoi. D'accord? Donc voilà, tu vas pas aller mettre tous tes produits, sinon on est foutu, quoi. Tu vois? Mais à aucun endroit ici, tu vois que tu peux téléverser par lot, tu vois, bulk, téléverser tous tes produits en un seul clic. Ce serait quand même génial, mais bon, là, c'est pas encore à l'ordre du jour chez Google My Business, quoi. Donc voilà, ça c'est une chose. Peut-être qu'ils vont le prévoir d'ici dans un avenir certain ou dans un certain avenir, je ne sais pas, mais voilà, quoi. Tu vois. Ça va pour ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai cliqué là? Je veux juste voir la fiche. Alors, dernière petite chose. Après, je ferai le tour des slides vite fait pour voir que je n'ai rien oublié et puis répondre à vos questions. Ben, ici, de toute façon, s'il y a quelque chose qui manque, Google va vous le dire. Complétez votre fiche, ajoutez des informations, ben, ça a l'air d'être OK. Créer une adresse email perso, ben, ça ne m'intéresse pas. Atteignez vos objectifs avec du Google Ads, ça ne m'intéresse pas. Consultez votre record de 2024. Ah, il s'est passé quelque chose en 2024. Ajoutez une carte à votre site web. Donc, dans le cas où vous avez un site internet, ben, vous pouvez ajouter votre carte Google My Business à votre site web. Bien, typiquement, vous essayez, cliquez sur le bouton essayer, tout simplement. Voilà. Et là, vous êtes parti pour l'enfer. Hein. Donc, je préfère vous dire, contactez-moi si jamais vous avez des demandes à ce sujet, parce que là, on est parti avec du HTML, des CSS, etc. Donc, wow, quoi. Voilà. Maintenant, il y a des petits plugins. Hein. Il y a des plugins, ça dépend du type de site web que vous avez, mais qui vous permettent d'afficher votre carte sur votre site web. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Créer une offre. Hein. Ben voilà. Si vous avez une offre, voilà, titre de l'offre, ça vous avez promotion printemps gris. Sold sur les je sais pas moi, sur les cirés jaunes. Voilà. Et vous mettez votre date de début. L'offre, elle est valable du 22 mai jusqu'au 28, par exemple. Et vous pouvez mettre plus d'informations, les détails, le code promotionnel, s'il y a un code, le lien pour pouvoir bénéficier de cette offre, etc., etc. Donc, voilà. Donc, c'est en train de bouger hein, chez Google My Business. Franchement, ça devient bien. On n'est pas encore sur du site web, etc. Vous pouvez ajouter la saisie semi-automatique pour accélérer le paiement. Bon, moi, ici, je ne vais pas le faire parce que je ne fais pas de la vente en ligne. Donc, voilà. Les avis, ben, ça, je vous ai montré. Ajouter des itinéraires à votre site web. Ça aussi, mais c'est la même chose. C'est la même chose que tout à l'heure avec la carte. Hein. C'est lourd, quoi. C'est vraiment très, très lourd. Voilà. Vous pouvez dire, ben voilà, pour arriver chez moi, vous devez passer par là, par tel lieu, etc., etc. On va mettre Desired Agency. C'est ça qui est con, hein, parce que normalement, il devrait le savoir. Voilà. Et alors, ben, vous copiez-collez le code. Mais là, de nouveau, c'est parti. JavaScript, HTML, CSS. Donc, voilà. Si besoin, vous me contactez pour ça. Ou vous contactez votre développeur web. Hein. Et alors, vous pouvez ajouter une carte de service. C'est pas mal. Enfin, ça dépend. C'est de se dire, ben, OK, voilà, moi, j'ai un hôtel ou un camping, voilà, typiquement. J'ai un camping, mais j'ai envie de proposer à ceux qui viennent chez moi quelles sont les activités à faire autour. Ça pourrait être sympa. Il faut voir quelle est votre affinité commerciale. Hein. Donc, si je mets, je sais pas moi, Durbuy. Oui, je ferme. Je mets Durbuy. Voilà, Durbuy, Belgique. Dans un rayon de X mètres. On pourrait même dessiner la limite. Hein. En fait, clac, clac, clac. Voilà, dans ce rayon-là. Pouf, voilà. Je vais enregistrer. Dans cette limite-là, vous pouvez sélectionner les restaurants, par exemple. Voilà. Les restaurants et cafés qu'il y a dans cet endroit
que vous trouvez intéressants. Vous pouvez les rajouter et dire, ben voilà, si jamais vous venez, en plus dans ce lieu-là, nous vous recommandons tel ou tel ou tel ou tel resto. Mais de nouveau, gros problème, vous devez copier-coller le code JavaScript, donc c'est un petit peu lourd. Et enfin, ben, dernière chose, on va analyser les performances. Vous voyez ici, efficacité de la fiche, moi je suis quasiment à 100%, mais il me manque des choses. Et pourquoi? Ben parce que je dois compléter des infos. Et les infos, c'est compléter la fiche établissement, c'est entre autres, il veut absolument que je fasse de la pub et il veut absolument que je prenne un espace Google My Workspace, quoi. Voilà, c'est tout en fait. Sinon, tout le reste, c'est bon. Vous voyez? Mais donc, le souci, c'est que quand vous voyez ce petit logo, vous avez l'impression que votre fiche n'est pas complète. Alors qu'en fait, si. Ce sont des petits salopards chez Google. Voilà. Alors, last but not least, on va cliquer sur performance. Je pourrais le faire avec le compte aussi de mon client. C'est de voir le nombre de personnes qui ont interagi entre décembre 2023 et mai 2024. Le nombre de personnes qui ont interagi avec ma fiche Google My Business. De nouveau, je vous propose de faire de la pub. Et les gens qui ont vu la fiche établissement. Comment est-ce qu'ils l'ont recherché? Recherche Google sur téléphone mobile, 349 personnes. Recherche Google sur ordinateur, 314 personnes. Google Maps, 7%. Google Maps mobile, 7%. D'accord? Et là, on a les mots-clés qui s'affichent ici. C'est là qu'ils se trouvent maintenant, les fameux mots-clés. C'est de savoir qu'est-ce que les gens tapent pour pouvoir tomber sur ma fiche Google My Business. Agence digitale, agence marketing, agence digitale Belgique, etc. On peut voir aussi le nombre d'appels. On peut voir les messages, les réservations. Bon, moi, je n'ai pas. Attendez, les messages, temps moyen de réponse, ici, j'en ai pas. Les appels, est-ce qu'il y a non. Les réservations, ça vous permet de voir le nombre de personnes qui ont réservé, mais bon, je n'ai pas de réservation. Et demande d'itinéraire effectué depuis la fiche de votre établissement. Donc, il y a quand même 297 personnes qui ont cliqué sur l'itinéraire pour venir à mon bureau. D'accord? Excusez-moi, je commence à avoir un début de rhume en plus. Et clique vers le site web, 44. Voilà, ça permet de voir les performances. De nouveau, je vais basculer sur le compte de ACM Insurance. Je vais mettre My Business. Voilà. Gérer. Petit moment d'attente, tant qu'il charge. Alors, il se peut qu'on ait perdu. Voilà. ACM Insurance, lequel je vais prendre. Je vais prendre celui de Bruxelles. Voilà, ouvrir la fiche. C'est déjà pas mal. Voilou. Et alors, on va aller voir les performances de la fiche. Il y a quand même 3000 et des interactions. Donc, vous voyez, là, ça devient quand même intéressant, quoi. Nombre de personnes qui ont cherché sur mobile, ordinateur, etc. Qu'est-ce qu'ils ont tapé comme mots-clés? Les appels, 2488 appels, quand même. Les messages, 0. Réservation, il n'y en a pas. Itinéraire, 672. Et alors, les clics vers les sites web, 779. Voilà. C'est assez limité, mais ça permet quand même d'avoir quelques petites statistiques, quoi. Et alors, je vais terminer sur un autre, Namur. Est-ce que Namur, il devrait y avoir du monde? Ouais, Namur, certainement plus qu'à Charlouse. Voilà. Même chose ici. Performance. Vue d'ensemble. C'est vachement plus light. Voilà, on sait voir le nombre d'appels, les messages, réservation, il n'y en a pas, itinéraire 190, et clique vers le site web. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le tour, en fait. Vous avez fait le tour de Google My Business, quoi, qui est vraiment, allez, je le rappelle, c'est quand même énorme. Je termine les slides et puis je réponds à vos dernières questions. Voilà, description, ça, on l'a vu. Les photos, prenez des photos de couverture, prenez des photos de profil, photos intérieures et extérieures, très important. Voilà, comme je le montre ici. Et alors, vous pouvez mettre des vidéos, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des vidéos qui font 30 secondes ou moins, 100 mégaoctets ou moins. Et alors, résolution, par contre, c'est au moins 720 pixels ou supérieur, quoi.
Mais c'est plutôt sympa parce que du coup, les gens, quand ils viennent voir vos vidéos, ça donne l'envie ou pas, si la vidéo est mal faite, de venir chez vous, quoi. Les avis Google, j'en ai parlé tout à l'heure, bah, toujours répondre aux avis. La base, hein, pas fait de faute d'orthographe. Bon, mais enfin, c'est la base. Personnaliser les réponses et proposer de l'aide, téléphone ou mail. Voilà. Et alors, n'hésitez pas à demander les avis. Hein. Hello Simon, par exemple. Je viens de créer ma fiche Google My Business. Est-ce que tu voudrais bien me laisser un avis? Vous mettez le lien, ça prend 30 secondes et ça m'aide énormément. Tu peux parler de ce que tu as apprécié dans notre collaboration, par exemple. À très vite, Désiré. Voilà. En fait, il faut demander pour recevoir. Hein. C'est con à dire. Hein. C'est tellement la base, mais on n'ose pas. Alors que si, il faut le faire. Comme vous le feriez avec Booking, en fait. Voilà. Recevez plus d'avis. Les posts actus, on l'a vu. Les événements, on a vu. Voilà. Et les stats, ben, on a vu hein, tout ça. Qui a fait quoi, quel type de recherche, etc. etc. Vous voyez, tout est dans les slides. Alors, le mot de la fin, ben, prêtez une oreille attentive à vos clients, hein, imaginez des services adéquats et communiquer comme il se doit à l'ère digitale tout en restant humain. Vraiment, j'insiste là-dessus, quoi. C'est vraiment rester le plus humain possible. Même si on est sur une fiche Google My Business, il faut rester le plus humain possible. Bon, maintenant, il faut pas devenir trop familier non plus. Hein, c'est ouais, viens. Mais soyez humain, quoi. Et prêtez une oreille attentive. Et quand je dis prêter une oreille attentive, c'est-à-dire que les commentaires, il faut y répondre. Vous êtes obligé d'y répondre. Voilà. Et de nouveau, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus surenchérir, quoi. Voilou, est-ce que j'ai fait le tour? Ben oui, hein. Moi, j'avais mis la slide ici avec Charles Darwin. En tout cas, sachez que voilà, si vous optimisez votre fiche Google, demandez des avis, répondez aux commentaires, mettez des photos, publiez de l'actu, partagez des événements à partir du moment où vous faites des événements. Et rien qu'avec ça, mais ça va monter, quoi, tout simplement, quoi. Ça va? En tout cas, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous. Passez une belle soirée. Pour ceux qui voient ce replay, passez une belle soirée, passez une belle journée, passez une belle matinée, une bonne nuit. Une belle nuit. Allez, merci à tous. Buvez un bon verre là-dessus, mais ne conduisez pas. Et puis, on se retrouve bientôt. Au revoir à tous. Ciao. Merci à toi, Désiré. Merci à tous les participants. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.